crois fondamentalement que sans le leadership, sans la bonne gouvernance, rien ne peut être fait. J'en appelle en tout cas à tous les Congolais jeunes. Ça permettra à ce que nous puissions avoir cette nouvelle génération de 6 à 4 ans. Ce forum de savoir scientifique avoir lieu aujourd'hui. Vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc ceci est très important parce qu'un leader qui n'a pas de bonne technique, c'est un leader qui est appelé à échouer. Quand j'étais Premier ministre, j'avais mis en œuvre une technique qui s'appelait Troïka stratégique, qui me permettait de prélever la température économique de l'ensemble du pays pendant 60 minutes. De 6 heures à 7 heures, ou de 7 heures à 8 heures, parfois de 5 heures à 6 heures. Pourquoi? La gestion d'un pays est complexe. Si vous ne savez pas suivre la manière la plus rigoureuse possible, vous n'atteindrez jamais les résultats, quelle que soit votre vision, quels que soient vos objectifs. Et au cours de cette réunion de 60 minutes, toutes les décisions prises le lundi la semaine passée devraient atteindre un niveau d'exécution de plus de 90%. Chaque personne qui n'avait pas atteint ses objectifs devait être rappelée à l'ordre. Une réunion où on avait, outre le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie, les gouverneurs de la Banque centrale. Et si on avait à traiter une question de l'éducation, on invitait le ministre de l'Éducation. Si on avait à traiter un problème de l'environnement, on appelait le ministre de l'Environnement. Toutes les décisions en 60 minutes devaient être prises. Et c'est ça qui est sorti. Les techniques, chers amis, ce n'est que les outils de mise en œuvre de la méthode, des petites stratégies. Et tout ça, ça permet aux leaders de rester sur le chemin de la réussite, le chemin de la performance, le chemin de l'effort. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un leader doit posséder des valeurs, chers amis. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de leaders sur terre. Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne savent pas comment rester dans un système de... Chers amis, vous devez être constant dans la vie si vous voulez devenir leader. La constance. Il faut que vous soyez programmable. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on vous voit rouge, demain on vous voit vert, après demain on vous voit bleu. Mais on dit, mais quelle est la couleur de cet homme? Comment peut-on arriver à un progrès dans un pays, comme on l'a dit? Il faut le binôme leadership et bonne gouvernance qui permettent de créer ce qu'on appelle un État fort. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec un État faible. Un État faible est un indicateur de chèque et de sous-développement. Un État fort, c'est un État qui est capable de prendre des décisions courageuses
et de les mettre en pratique en fonction des intérêts de l'ensemble de la population. Camarades d'étudiants, un État mou, et vous en trouvez en quantité suffisante dans le pays en développement, c'est des pays où on prend des décisions et on n'est même pas à mesure de les appliquer. Donc, si vous êtes sur le chemin de leadership, comme je l'ai dit, vous devez savoir affronter parfois l'impopularité, qui peut être ponctuelle, mais pour une prospérité future. Un État fort, c'est un État pro. Vous savez, un grand économiste, c'est un Chinois, disait il faut un État pro, un État qui produit. Il y a des services de biens pour lesquels le secteur privé ne peut pas donner le meilleur des services aussi, comme les transports publics. Leadership et gouvernance est bien entretenue, on peut déboucher sur le progrès, non seulement d'un pays, d'une province, mais même d'une institution. Il y a des risques qu'il faut prendre, mais si vous ne savez jamais prendre des risques, mais laissez ceux qui prennent des risques, même s'ils sont médiocres, vous précédez. Et à ce moment-là, vous allez toujours trouver des justifications pour dire je suis né d'une famille pauvre, il y a des féticheurs dans ma famille, je ne suis pas chrétien, ainsi de suite. Ça, ce sont des échappatoires. Donc, il faut absolument la détermination des hommes et des femmes, surtout de vous, la jeunesse. Sachez vous prendre en charge, le développement va s'inviter de lui-même. Que vous soyez noir, vous savez aujourd'hui, les blancs se sont moqués des Chinois. Les Chinois ne sont pas blancs, on ne les appelle pas blancs, on les appelle des peaux rouges. Mais aujourd'hui, quand un Chinois tousse, les Américains tremblent. Ah oui, parce que les Chinois ont pris au sérieux les questions de leadership et les questions de gouvernance. C'est clair, ce n'est pas un problème de race. Les jours où les Noirs comprendront qu'il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait un leadership de qualité et une gouvernance de qualité, mais on ne vous traitera plus des races inférieures. Mais le président Obama, qui a dirigé les États-Unis, mais son père est noir comme vous et moi, mais il a dirigé les États-Unis pendant 8 ans. Qui a dit qu'Obama n'était pas en mesure de diriger les États-Unis parce qu'il était noir? Et tout le monde sait que sa gestion a été même plus performante que celle de certains présidents américains de couleur blanche. Donc, chef de travaux, tout en partageant la cohérence de votre question, je partage une certaine nuance quant à la compréhension des solutions ou des réponses à donner à ces questions. Je vous remercie. Il doit être dans un espace où il y a un jardin. Quand il se promène comme Lamartine, il peut y avoir des idées qui germissent, n'est-ce pas? C'est le recteur de l'université, et c'est Jimmy Kalenga. Lui-même, c'est un pasteur aussi. C'est un homme de Dieu. Nous avons la chance d'avoir un homme de Dieu à la tête de cette université. À la fois l'intelligence, la science et l'homme intérieur. Voilà. Là, le lien en fait. Donc, monsieur le recteur, je suis en train de vous accompagner dans les jardins. Dans les jardins. Comme ça, il voit quand même que nous avons un grand jardin, que l'université n'est pas coincée. La qualité, nous visons seulement la qualité. Donc, pour être admis ici, il faut réussir au concours. Des préparatoires. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il y a quelques temps, nous étions avec les évêques de l'Église catholique. Nous avons aussi béni et là nous sommes encore avec les hommes de Dieu parmi nous. Est-ce que nous pouvons d'abord la main pour saluer? Il faut préciser les évêques protestants. Protestants, voilà. Les évêques de l'Église protestante. Voilà.
Alors nous sommes ici dans la classe préparatoire. C'est ici que toute la formation des ingénieurs commence. Et d'emblée, nous n'avons pas que la polytechnique, nous avons aussi l'économie. Nous pouvons visiter leur salle. Ils doivent avoir un cours en ligne, je pense, en économie. Alors il devait avoir ici l'assistant Fabrice qui est là, qui leur donne le TP, je crois, d'analyse mathématique. Et c'est la salle 300 places, comme nous l'avons appelée. Et il y a beaucoup de choses à démontrer. Peut-être l'assistant Fabrice peut nous montrer ce qu'il est en train d'enseigner. D'abord les écrans qui sont électroniques et qui permettent de découpage. Oui, le CV. Voilà. Le pointeur peut s'ouvrir une nouvelle page. Donc c'est ça l'avantage que nous offre cet écran, que nous conservons bien et que les étudiants aussi l'aiment beaucoup. Voilà. Donc en quelques mots, c'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, l'enseignant lui-même, il vient au-delà de projeter ses fichiers PowerPoint, il peut aussi écrire et faire la démonstration directement. Les étudiants aussi peuvent le faire également la même chose. Oui. Ici, vous adressez aux étudiants. Ah oui, bien seulement mes chers enfants, mes petits enfants. Mais il y a aussi un autre étudiant là, il n'est pas enfant. Mon grand enfant, nous sommes très très émerveillés. Les mots nous manquent. De voir cette valeur protestante au Congo, même en Afrique. Laissez-moi vous dire que même aux États-Unis, moi, votre papa que vous voyez ici, chaque année, j'ai fait plus de 8 voyages en Amérique. Mais ce que je vois aujourd'hui, alors je me dis que nous avons l'Amérique à Kindu. Voilà. L'Amérique est... Les mots me manquent et je vous dis. C'est leadership religieux qui incarne, je ne sais pas s'il faut l'appeler l'honorable, je crois que c'est moi. Je ne sais même pas comment le qualifier. Mais c'est un enfant de Dieu qui a un bon cœur. Je suis plus qu'un politicien, je m'arrête là. Et je vais inviter Monseigneur, encore un petit mot. Après vous, Monseigneur Moïse va dire un mot et clôturer avec une prière, parce qu'à l'extérieur, Papa Monseigneur va clôturer. Merci beaucoup, que Dieu continue à vous bénir. Je suis vraiment ému. Je suis professeur à l'IPC et Moïse est professeur à l'IPC aussi. Mais nous n'avons pas ceci. Vous ne voulez pas acclamer. Un petit mot, attention. Ma tante Pognon, un jour, était au premier graduat, ou bien en année préparatoire. Comme vous. Premier graduat. Vous faites attention. Prenez au sérieux vos études. Demain, ça sera plus lui, ça va être vous. Voilà. Le Mazabou l'a si très bien dit. Moi, comme enseignant aussi, je suis un peu dépaysé. Ça, il faut que je vous le dise. Vous avez la grâce d'avoir cette université. J'aime bien parce que la Bible qui dit ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Donc, je pense que vous avez, j'ai vu là, les deux a présenté un prof qui est belge. Même à Kinshasa, la capitale, trop peu d'universités font venir des professeurs de qualité que vous avez ici. Donc, ça veut dire que vous êtes compétitif sur le plan international. Donc, maintenant, ça dépend de ce que chacun de vous fera, de la formation qu'il est en train d'avoir ici. Donc, je pense que même celui qui a commencé cette université n'a pas étudié dans les conditions où vous êtes aujourd'hui. Alors, essayez de comprendre cette dimension
spirituel que quelqu'un qui n'a pas bénéficié de telles conditions crée ces conditions pour que vous, de la nouvelle génération, vous puissiez en profiter. Ça veut dire que demain, vous devez faire mieux que ce que lui a fait aujourd'hui. Voilà, on va prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver dans cette université, dans cet auditoire. Cette œuvre qui a été bâtie ici est une œuvre grandiose et nous continuons à la recommander sous ta grâce. Nous pensons spécialement à recommander entre tes mains ces jeunes gens qui constituent, Seigneur, l'avenir de ce pays demain, mais aussi les enseignants qui défilent devant eux, ainsi que tout le personnel qui les aide à mieux étudier. Accorde aux enfants toute l'intelligence nécessaire pour qu'ils retiennent ce qu'ils apprennent, afin que demain, ce pays cesse d'être un pays potentiellement riche pour devenir un pays réellement riche. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 C'est pour les premières briques. Le briques moi toujours tellement. Merci, que Dieu vous bénisse. Très rapidement, 5 minutes comme ça. Autant que les caméras. J'ai des dînes. Super. Faida. 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 Faida Cheneng. Bonjour madame la professeure. Vous allez bien? Toujours en recul. Donc ce sont les seules couleuses qui existent. 24 heures sur 24. Ailleurs ils en ont, mais ils n'ont pas l'énergie 24 heures sur 24. Et nous recevons le prématuré de toute la ville. Donc là c'est le COBAS. On est au laboratoire ici. C'est un automate qui nous permet de faire des examens de biochimie. Donc au bout de 10 minutes, vous avez la glycémie, l'âge déliré pour évaluer la fonction des reins, la fonction du foie. Voilà, on le fait avec ces automates ici. Bonjour Papa Jean. Bonjour docteur. La radio ça va? Oui. Ça va bien, oui. Vous pouvez nous orienter? Oui, vous pouvez venir. C'est la première salle, c'est celle-ci. Ah, tout se passe bien ici? Oui, ça se passe bien. Nous sommes là à la date de 24. Nous avons déjà examiné 165 malades. Donc ça se passe bien. Alors, là, nous avons les moniteurs. En fait, ça nous permet d'enregistrer à temps réel les signes vitaux d'un malade. Le malade, ici, nous on est en soins intensifs. On a besoin d'une surveillance permanente pour avoir des soins de santé aigus et rapides. Et avec ça, de manière automatique, on a les signes vitaux. Lorsqu'il y a un dérèglement, il y a une alarme et le nurse qui est là-bas va être au courant parce qu'il voit tous les paramètres à travers la réalité et il vient intervenir en faisant appel au médecin. On peut en pied? Bon, là aujourd'hui c'est une journée qui n'est pas opératoire
Donc ça c'est notre première salle d'opération. Vous avez les lits, vous avez la lampe cialytique, vous avez la machine d'anesthésie et vous avez les moniteurs. Donc lorsque le malade est en train d'être opéré, on sait suivre de manière automatique tous les signes vitaux au travers le moniteur qui est là. Bon, voilà. Donc ça vous prend la pression artérielle, la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Et voilà. Nous avons un aspirateur. Il peut arriver qu'au cours de l'intervention, le malade a un problème. On aspire le malade s'il est encombré. Donc ça c'est la première salle. Donc ça c'est la lampe chauffante. Nous avons vu une lampe chauffante à la maternité. C'est ici où on fait les opérations, les césariennes. Et donc quand on opère un enfant, directement on l'amène ici pour le garder dans la température normale, avant de le transférer à la maternité. Donc ça permet aux chirurgiens de travailler sans enseignement actif. Lorsqu'ils opèrent, les bistouris au même moment assurent l'hémostase. Donc ils travaillent de manière presque sec. Voilà. Là vous avez l'aspirateur qui est le concentrateur en oxygène qui est permanent au bloc opératoire. Si le malade présente un problème de désaturation, et ils n'ont pas à courir, ils mettent juste les lunettes et ils donnent l'oxygène au malade. Donc, docteur, quand une femme va subir l'opération de césarienne, ça ne passe plus à la maternité. Le projet à $50, oui. Le scanner à $50. Au lieu de 150, c'est à $50. Voilà. Sérieux? C'est depuis quand? Le mois de mars. Depuis le mois de mars, le projet. Voilà. Et c'est toujours grâce au projet? Oui, c'est le projet qui a C'est le projet qui a permis à ce qu'on puisse amoindrir un peu le coût. Parce qu'à ce moment-là, on a senti qu'il y avait un besoin. Si on ouvre la faculté de médecine à l'université Mapon, automatiquement, le centre hospitalier devient une clinique universitaire et par ricochet. Comme il y a des cadres, des spécialistes, il y a des chefs de travaux qui sont ici, et donc ils vont devenir professeurs. Par ricochet, ça va être une école par excellence. La condition pour ouvrir cette faculté de médecine, c'est qu'il faut avoir un centre hospitalier. Effectivement. Et heureusement, peut-être pour l'université, d'avoir. Il y a déjà une clinique qui a un niveau tertiaire, sans même qu'il ne soit clinique universitaire. Donc là, nous avons le même niveau que Monkole, Ngaliema et clinique universitaire de Kinshasa. Le même niveau tertiaire. Donc, njo cuisine. Chakula eva gonyo wankulaka. Donc ça c'est au menu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont manger? Je vais manger du riz avec du saumon. Maman, leo watakula nini? Watakula wali na sombe baba. On peut faire quelques images aussi. Ouais. Donc ça c'est notre centrale. Notre centrale photovoltaïque. Donc celle-là permet d'alimenter les deux grands bâtiments, 24 heures sur 24. Et là, ça alimente les bâtiments de pédiatrie derrière. Donc c'est une centrale solaire. Vous avez des batteries, ce sont des batteries en silicium. Voilà. Et là, vous avez au-dessus, le panneau solaire au-dessus de toit de l'école. Voilà. On n'a pas eu les messages de l'AG, WhatsApp. L'AG m'a dit que... Makaburi cimetière.
sultani. Évêque waprotesta wanasema naye waone kama yenyewe watu ya Yesu walikuwa wanapenda kukuja hapo mbingu. Jambo mwenye udongo. Karibu, karibu. Eveke, karibu. Jambo nampokea mwenye udongo. Ndio Eveke. Mzuri sana. Karibu, karibu. Karibu, karibu. Sema poisha tu hapo ngoja baba. C'est la place, on appelle place Vapor. Donc, ça a été dénommé par la population elle-même. Et pour bourgmestre est là, la population a dit, en reconnaissance de ce que notre fils a fait, nous lui dédions une place. Il s'appelle aujourd'hui place Vapor. Et nous lui dédions un monument. Ce monument a été fait sur demande de la population. Ce n'est pas un monument que moi je suis venu mettre. Lui peut le témoigner. Et les politiciens du Maniema ont tout fait pour que ce monument ne puisse pas être planté. Même les jours où on l'a planté, lui est venu se battre contre des gens qui ont été envoyés par les politiciens pour dire n'acceptez pas que ce monument soit planté. Il est là, il est témoin. Vers minuit, c'était à quelle heure? C'était à minuit, 1h, 2h du matin. En train de se battre avec des jeunes gens, payés par les politiciens du Maniema, président Kidja pour dire n'acceptez pas ça. Il est témoin, donc vous pouvez voir. Même l'électeur a quoi témoin. Parce que en fait, le temps et de regarder la télévision, on a un écran géant que j'ai acheté moi-même par mes frères. Voyez-vous, on a mis quand même quelques pensées, surtout pour vous les hommes de Dieu. Et voilà, ce n'est ni la race, ni la culture, ni la localisation géographique qui détermine le développement des nations. C'est plutôt le leadership. Je vais prendre ça. Non, c'est M. Arada Pognon, et ça c'est une parole que j'avais prononcée à Lubumbashi. C'était le 2 novembre 2020. Oui, oui. Vous avez raison, j'avais prononcé ça à Lubumbashi. Donc, tout est possible à celui qui croit dans les valeurs, les hommes, les travaux, Seigneur. Oh, est-ce que les gars je crois qu'on a fait ça en 2 mois. 2 mois on a aménagé. 2 mois. Anajua bote banajua. Mimi sikujua biku banaona tuseme bongo. Kuko bitu ya bongo hapa. Eveke Unda, Gabriel, kuko bitu ya bongo hapa. Ndugu yako iko napikanisha. Yeye ajue kama kuko territoire fulani kumanyema. Yote tu territoire 7, 5, 7. Tuko na angisikia kila jua bazaneto sema na kule kupangi ulishaenda kufanya nani hospitali Kibombo kwako iko nafanya Kabambare ndio sisema kote kaino biko wanofanya nani masomo banafanya maternité banafanya bitu mingi angalia vile anageuza leo hapa komina Mikelengi. Vraiment, site touristique. Ni ile vraiment tusaidiane, tusiwachile tu peke. Manyema haiko tu ya nani ya Matata Ponyo. Manyema iko ya batu bote bato ya Manyema. Merci beaucoup pour votre explication, monsieur le bourgmestre. Honorable Matata, nous disons que le leadership que vous êtes en train de prôner, ce n'est pas un leadership politique, mais un leadership religieux chrétien.
parce que vous êtes chrétien, né au sein de l'Église et grandi. Vous avez acquis certaines éthiques de l'Église protestante qui vous ont forgé. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est grâce à ce que vous avez appris, la crainte de Dieu. De gérer le bien public avec une crainte, parce que vous savez que ce n'est pas pour vous, c'est pour ce que vous avez acquis pour vous-même, pour les distribuer, partager avec les autres. Parce qu'il y a beaucoup qui ont beaucoup de moyens plus que vous, mais qui ne peuvent pas faire ce que vous venez de réaliser. Merci beaucoup. Donc, on continue, on va aller rester.